Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire du loup qui avait un nouvel ami. Il était une fois un loup qui adorait les pique-niques. Soirée lampion en été, plaie et marron chaud en hiver, lui et ses amis avaient toujours de bonnes idées pour s'amuser. Il s'appelait Lou. Ce jour-là, justement, Lou se rendait à un pique-nique organisé par son copain Gros Louis. Lou découvrit un étranger installé au milieu de ses amis. C'était un petit loup à lunettes, au pelage gris-blanc. Un drôle de loup, assurément. « Salut Lou !» dit Gros Louis. « Je te présente Loup Blanc. Il arrive de loin et s'est arrêté dans notre forêt pour déjeuner. »« Enchanté de te rencontrer, dit Loup Blanc en sautant au cou de Lou. »« Moi aussi, répondit Lou un peu surpris. Ce fut un pique-nique très réussi. Loup Blanc était passionnant. Il avait vécu 1000 aventures et connaissait des histoires incroyables. Pour finir, il fit même quelques tours de magie. « Où as-tu appris à faire tout ça ?» demanda Louve impressionné. « Par-ci, par-là, répondit le petit loup en haussant les épaules. « Et si tu restais quelques jours avec nous ?» proposa alors Lou. C'est ainsi que Loup Blanc s'installa dans la forêt. Au début, Lou trouva cela amusant, mais très vite, cela devint fatigant. Loup Blanc parlait tout le temps, il suivait Lou partout et surtout, Louve le trouvait vraiment chou. Alors Lou était jaloux. Mais Lou n'était pas le seul à être agacé par le petit loup. En effet, là où il passait, c'était la catastrophe assurée. Ainsi, quand Joshua l'invita à prendre le thé, Loup Blanc fut si content qu'il fit des bonds dans toute la maison. La jolie théière, les tasses et les biscuits se retrouvèrent par terre. « Pardon, Joshua, dit le petit loup tout penaud. « Ce n'est pas grave, soupira Joshua, mais il faudrait apprendre à te calmer. Va donc faire un tour dans la forêt. » Sur son chemin, le petit loup rencontra Valentin. Il bricolait près de la rivière. « Je construis un grand radeau, expliqua ce dernier. Je vais organiser un pique-nique sur l'eau. »« Je peux t'aider si tu veux, proposa Loup Blanc, tout excité. « Avec plaisir, prends le marteau et enfonce ce clou. » Hélas, malgré ses lunettes, Loup Blanc n'y voyait pas bien. Pauvre Valentin, c'est son doigt que Loup Blanc écrasa. Un autre jour avait lieu la finale du tournoi de football de la forêt. Les loups rencontraient les renards et ils avaient bien l'intention de gagner. « Est-ce que je peux jouer avec vous ?» demanda Loup Blanc. « Parfait !» se réjouit Alfred. « Valentin est blessé, tu vas le remplacer. » Ce fut un match étonnant. Loup Blanc fit le singe avec la balle et marqua 2 buts contre son camp. Cela amusa beaucoup les spectateurs, mais pas du tout les joueurs. « Ah ben bravo les amis !» se fâcha Louve. « On dirait que le match vous a ramolli le cerveau. Loup Blanc ne connaît rien au foot. Voilà tout. » Pendant plusieurs jours, personne ne vit Loup Blanc. Les loups commencèrent à s'inquiéter. « Il doit être parti, dit mademoiselle Yeti. Après tout, c'est un loup errant. »« Eh ben voilà le résultat de votre méchanceté, marmonna Louve. »« Et s'il lui était arrivé quelque chose, s'inquiéta Loup. Il faut vite le retrouver. Fouillons la forêt. » Et chacun partit de son côté. Après avoir longtemps cherché, Loup commença à être fatigué. Mais où donc était passé Loup Blanc? En soupirant, il s'assit sur un rocher pour se masser les pattes. Quand soudain, un essaim de guêpes l'attaqua. Piqué de partout par les insectes, le pauvre loup prit la poudre d'escampette. « Aïe, aïe, aïe !» gémit-il en s'arrêtant près de la rivière. « Ça fait mal !»« Oula, te voilà en piteux état !» fit une voix derrière lui. « Eh oui, les enfants, c'était Loup Blanc !» Sans perdre un instant, le petit loup sortit de sa besace des herbes séchées qu'il mélangea avec la boue de la rivière. Puis,
Il étala le tout sur le corps de Loup. « Merci, soupira Loup, je me sens mieux maintenant. »« Mais c'est un remède de mon pays, sourit Loup Blanc. Cela va te faire dégonfler. En attendant, je vais nous préparer quelque chose à grignoter. Je suis affamée. »« Moi aussi, sourit Loup. » Comme par magie, Loup Blanc fit apparaître des assiettes, des tasses, des couverts et de jolies serviettes. À ces mots, Loup se sentit tout honteux. « Nous n'avons pas été très gentils avec toi, » commença-t-il. « Oh, tu sais, je suis habitué à ce qu'on ne m'aime pas, » répondit Loup Blanc tristement. « Je suis petit, j'ai des lunettes et je bouge tout le temps. Je suis différent. »« Le voilà, il est là! Loup l'a retrouvé !» hurla Demoiselle Yéti, folle de joie. « Vous aussi, vous me cherchiez ?» s'étonna Loup Blanc. « Bah évidemment, et nous étions tous très inquiets, » répondit Louve. Doucement, Loup attrapa Loup Blanc et le posa sur le sol devant lui. « Mes amis, ce petit loup est épatant. Je l'ai échappé belle grâce à lui. » Quelques jours plus tard, les loups se retrouvèrent autour d'un grand pique-nique sur l'eau. Tout le monde s'installa sur le radeau et Loup prit la parole. « On a un nouveau copain, un petit loup très marrant. On se demandait s'il aimerait rester avec nous pour toujours. »« Qui ? Moi ?» cria Loup Blanc en bondissant partout. C'est ainsi que tout le monde se retrouva à l'eau pour le pique-nique le plus drôle jamais organisé. Parole de loup mouillé. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Loup qui avait un nouvel ami, Petit Loup Blanc. Alors les enfants, on a le droit d'être différents, mais bien sûr qu'on est tous différents. On a tous des talents, on sait tous faire des choses que peut-être d'autres ne savent pas faire. Et puis ça sert à ça les amis, ça sert à ça sert à jouer ensemble et apprendre l'un de l'autre. N'est-ce pas les enfants? J'espère que vous avez aimé cette histoire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.